bien appris votre leçon. Alors, le spectacle qu'on vous présente ce soir, c'est sur le thème du vivre ensemble. Silence. Parce que c'est une question difficile, c'est vrai, et c'est pas toujours évident de se supporter tous les jours. C'est vrai. Mais pourtant, quand on regarde un petit peu ce qui nous reste en fin de compte, c'est le plaisir d'être ensemble. Donc ces pièces, on en a fait 3 ce soir, elles ne parlent que de ça. La première s'appelle Bonheur, c'est l'atelier des petits-enfants, des débutants, entre 8 et 11 ans. La deuxième s'appelle Ça vous dit, ça ce sont les jeunes collégiens. Et la dernière, c'est Même heure, même lieu, même personne, et c'est le théâtre des jeunes, non, des collégiens, qu'est-ce que c'est les enfants? Des ados confirmés et adultes, technique. Voilà, il y a une chose que je voulais faire pour une fois avant, normalement on le fait à la fin, mais là je voulais vraiment remercier, parce que ça va dans l'idée justement de vivre ensemble et tout, et c'est l'idée des associations. Je voulais remercier des personnes, d'accord, qui sont toujours présentes, j'ai ma petite liste, et je voudrais qu'après que j'ai fini ma liste, vous soyez avec nous pour les remercier en les applaudissant. Parce que sans eux, on n'aurait pas ce théâtre, on n'aurait pas cette expo, on ne ferait pas ces activités. Donc il s'agit de dire merci, tout particulièrement, il y en a beaucoup, mais je vais prendre vraiment ceux qui sont très actifs. Hein. Dire merci à Véronique, à Nathalie, à Didier, à Martine, à Frédéric, à Olivier, à Christine et Valérie, à Suzanne et à Raphaël. Vous avez pu constater que chaque année, on fait des petits rajouts, etc. L'année dernière, on avait eu des rideaux noirs, etc. Hein. Cette année, nous avons investi dans les éclairages. Donc, c'est là, voilà. On va applaudir Raphaël parce que c'est la première pour Raphaël ce soir. Nous vous souhaitons de bien vivre ensemble ces 3 spectacles et de continuer pour de longues années cette démarche. Merci. Ah bah oui. Bah, bien sûr. Va chercher ton agenda. Fais pas ci, fais pas ça. Clean up the kitchen. Fais pas de bruit. Ferme tes volets. Va faire la vaisselle. Tu cherches, tu trouves. Va ranger ta chambre. Va sortir le lave-vaisselle. Sur une conséquence. Good self-sharing. Va donner à manger à ton chien. Va dormir. Va ranger tes affaires dans ta chambre. Mon petit cœur, mon petit piment, My love. ma puce, Mon cœur. cruchon, Mon bichou. ma clarinette, mon petit tour, Quelle banane. coussinette, mon loulou, ma puce. Les adultes, moi, je n'y comprends rien. Ils ont toutes sortes de réponses, toutes faites, sur toutes sortes de sujets. On dirait que chaque mot déclenche une avalanche de réflexion sur le sens de la vie. Tout y passe. Le courage, la famille, le respect. Faut avouer que souvent, nous, les enfants, on n'y comprend pas grand-chose. Mais là, silence. Il faut surtout pas leur dire. Il est même conseillé de prendre un air inspiré, du genre silence qui en dit long, comme si on leur disait oh oui maman, comme tu es intelligente, ou oh papa, sans toi, mais comment je ferais?
Tu comprendras quand tu seras grand. C'est un peu frustrant. Mais nous, les enfants, nous sommes persuadés qu'il y a des questions difficiles. Des questions qui pourraient rester sans réponse. Et quand les parents ne savent plus quoi dire, ils se défilent. Ils s'empressent de construire un mur entre eux et nous. On l'appelle le mur des grands. Ou derrière lequel il se planque à grands coups de « tu es trop petit pour comprendre » ou « ce n'est pas un sujet pour les enfants ». Moi, je trouve que les adultes, ils sont souvent sur un fil, un peu comme des équilibristes, des sortes d'acrobates de la vie. Selon les questions qu'elles leur posent, ils font plein d'acrobaties bizarres avec les mots pour nous répondre. Et souvent, nous, on n'y comprend rien. Tenez, prenez les sujets préférés des adultes. L'amour. Ou alors ça, pour employer de drôles de mots pour nous expliquer. Et qu'est-ce qu'ils prennent des airs mystérieux, comme si on ne pouvait pas comprendre. Nous aussi, on tombe amoureux. C'est vrai ça, c'est comme le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le bonheur? Quand je pose des questions à mon père, il me répond toujours « Vaste programme, mon fils, vaste programme ». C'est pas très inspirant. Programme, vaste, on dirait le recensement. Et si c'est un programme, ça ne soulèverait pas autant de questions? Non. On ne discute pas de programme de maths ou de français. Les programmes, ça s'applique, c'est tout. Pourtant, si on les observe bien, tous ces adultes, ils sont tous à la recherche du bonheur. Mais ils s'en posent des questions dans la rue, dans les journaux, à la télévision, sur Internet, même sur les bouquins de ma mère. Le bonheur a deux. Faites votre bonheur, le bonheur entre voisins, le bonheur en entreprise, mais ça discute, et ça discute. Ils en mangent à toutes les sauces. C'est le courrier du bonheur, nager dans le bonheur. Un bonheur n'arrive jamais seul, l'argent ne fait pas le bonheur. Dans le dictionnaire, c'est clair au moins. Réussite, succès, pleine satisfaction. C'est à l'air simple. Mais honnêtement, avoir les adultes s'agiter comme ça dans tous les sens, ça ne me rassure pas trop. En fait, je me demande comment il vient ce fameux bonheur. Qu'est-ce qui le déclenche? Dans le dico, il n'y a pas d'information sur le déclenchement. Y a-t-il un bouton rouge sur lequel il faut appuyer ou une télécommande spéciale? C'est vrai, le but des adultes, c'est d'être heureux. Mais comment faut-il s'y prendre? Tiens, j'ai une idée. Y a-t-il un adulte heureux dans cette salle? Moi, je pense que les adultes font un peu ce qu'ils veulent avec le bonheur. À chacun sa petite recette personnelle. C'est normal que ça ne soit pas clair, pas moyen de faire un programme comme à l'école. Alors, y a-t-il un adulte heureux dans cette salle? Mais attention, il faut répondre correctement. Fini le numéro d'acrobatie, c'est le moment de vérité. Y a-t-il un adulte heureux dans cette salle? Heureux d'un vrai, un beau, un pur bonheur. Oui, il y a mes parents. Ah, et qu'est-ce qu'ils en disent, tes parents? Eh ben, mes parents, pour eux, le bonheur, c'est admirer tout ce qui est vivant et le respecter. Ce sont des écolos, quoi. Ils m'ont appris plein de choses sympas. Construire des cabanes, reconnaître le chant des oiseaux, chasser des insectes ou des vers de terre. Tu manges des vers de terre? Mais non, c'est pour la pêche. Pour les hameçons, ça marche super bien. Et pour les vacances, on part nettoyer les océans ou les forêts. Tu fais le ménage pendant les vacances. Oui, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Parce que les gens, c'est des vrais cochons. Ils jettent de tout dans la nature. C'est dégoûtant. Moi, j'adore vivre dans la nature à l'état sauvage. Faire cuire des saucisses au feu de bois, dormir à la belle étoile. C'est sympa et on peut se rendre libre et utile puisqu'on protège sa planète. En fait, ils te prennent pour le sauveur de la planète. Mon père dit qu'il faut se sentir en harmonie avec la nature, qu'il faut être en accord avec notre environnement pour mieux comprendre notre planète. Ma mère, elle est plus modeste. Elle dit qu'il faut être en accord avec soi-même. Oh, et ça n'a pas l'air d'être facile tous les jours. Ah, et elle est où ta mère, là? Là, elle est dans la salle. Ah, et c'est quoi sa définition du bonheur? Elle me dit toujours, ma fille, pour être heureux, il faut être en accord avec soi-même. Il faut savoir dire non. Être en accord avec soi-même. Oui. Elle est où ta mère, là? Être en accord avec soi-même. Ça, avouez que ce n'est pas facile à comprendre. Est-il possible de ne pas être en accord avec soi-même? Ça, je me demande comment c'est possible. Imagine, aujourd'hui, je ne suis pas en accord avec moi-même. Ça doit être super difficile à vivre. Mais non, je te donne un exemple. Quand ma mère reçoit un appel de son patron, il faut voir le cinéma qu'elle fait. Oui, bien sûr, monsieur. C'est normal, monsieur. Il faut bien s'entraider, monsieur. Vous
sur moi, monsieur. Jusque-là, on se dit que tout va bien et qu'elle a plutôt une bonne relation avec son patron. Mais quand elle raccroche au téléphone, elle se met à hurler. Mais quel cornichon celui-là? Mais pour qui celui-là? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de sa secrétaire soit malade? Et en plus, je peux pas la supporter, celle-là. Et mon Marconi, qui va se taper le boulot de la secrétaire un peu ce sien? Marre! Et là, elle s'effondre complètement. Elle souffle comme un bœuf. Crie comme désespérée. Son visage se transforme. Ses yeux se remplissent de larmes. Et elle jette tout par terre. Et moi, je me demande pourquoi elle se fâche comme ça. C'est pourtant bien elle qui a dit oui, alors qu'elle pensait non. C'est plutôt absurde comme situation. Pourquoi dire oui alors qu'on veut dire non? Elle n'est pas en accord avec elle-même. Et ça la rend malheureuse. Ça leur arrive souvent aux adultes. Ils n'osent pas dire non. Mais c'est terrible parce qu'on va pas se fâcher avec soi-même. On va pas s'engueuler tout seul. En fait, le coup du oui quand tu penses non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Même si ce n'est pas évident. Par exemple, tu n'es pas toujours d'accord avec ta maîtresse. Et pourtant, tu lui dis oui à tout. Et bien c'est ça, tu n'es pas en accord avec toi. Mais tu ne le dis pas. Comme ma mère avec son patron. Tu peux pas dire à ta maîtresse: non Natacha, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les maths, ça ne sert à rien. Je veux vivre en accord avec ma mère. Alors, va aux maths. J'imagine la tête de Natacha. Mais faut pas exagérer, non. Il y a des choses où tu es obligé de faire. Mais il y en a d'autres où tu dois savoir à dire non. Non à un patron trop autoritaire. Non aux déchets de notre planète. Donc, première leçon du bonheur. Être en accord avec soi-même et sa planète, au risque de faire son propre malheur. Oh, c'est compliqué tout ça. La terre, les oiseaux, je suis d'accord, je suis plus d'accord. Faut arrêter de se cacher derrière tous ces trucs qui embouent le cerveau. Moi, pour ma famille, le bonheur, c'est simple. Tu achètes tout ce que tu veux. Envie de vacances au soleil, un petit crédit au frigo et tu vas te dorer sur les plages. Envie d'une belle voiture, tu bosses un peu et tu te payes la voiture de tes rêves. Faut te simplifier la vie, les banques c'est fait pour ça. L'important c'est de se faire plaisir. Une belle bagnole, ça en jette. Et les filles tombent à tes pieds. Comme dit mon père, beau gosse, belle voiture, belle nana. C'est vrai que c'est sympa les voitures. Et moi, quand j'achète des habits, je me sens mieux. Ma mère, elle dit que le bonheur, c'est d'être regardé. Tout le monde nous regarde. Moi, j'adore, c'est trop bien quand on me regarde. Quand j'achète des habits, je change de peau. Plus t'as de sous, plus tu vas te faire belle. Faut pas se priver, c'est pas agréable. Les économies, ça sert à rien. Moi, chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Télé, PSP, Internet, voiture, moto, musique, piscine. Et en plus, il y a un supermarché à côté de la maison. Comme ça, on est sûr d'avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Ce qui voudrait dire que le bonheur, c'est de posséder et de le montrer. La frime et le fric, quoi. Il est où ton père, Étienne? C'est lui là-bas avec la super caméra. Celui qui a la grosse chaîne dorée, trop beau. Ouais, maman vient de lui payer pour fêter sa dernière moto. Eh bien, bravo, mon papa d'Étienne. L'important, c'est d'être vu dans une belle voiture avec de belles nanas. Ça ronronne de bonheur. Donc, deuxième leçon du bonheur. La frime, j'adore. Oulala, on dérive un peu, non? Je trouve ça très superficiel. L'argent ne fait pas le bonheur quand même. Ce serait un peu facile s'il suffisait de faire des crédits pour être heureux. D'autant plus qu'il faut les rembourser, ces crédits, non? Peut-être que tes parents ont une autre façon de voir le bonheur. Vas-y, explique-toi. Mes parents pensent que nous avons un corps et une tête et que le bonheur, c'est de les relier. Corps et tête doivent être en harmonie. On a besoin des deux. Zen, ces trucs d'intello. Toi, ça risque d'être compliqué, étant donné que ton corps n'a que des pulsions d'achat et que ta tête est complètement endormie par ton porte-monnaie. Moi, je suis assez d'accord avec Cécile. Sauf que pour mes parents, il faut passer par l'estomac pour relier le corps et la tête. C'est la faute d'attitude. Il faut manger sain. Poissons, légumes et fruits. Et 30 minutes de sport par jour. Le corps et la tête sont en pleine forme. Ah, c'est barbant. Votre bonheur, à vous, c'est de manger du poireau, quoi. Non, ça, c'est de couper des ongles. C'est toujours mieux que les poireaux. Toi, ça est mal parti. Mais pour moi, je préfère me concentrer. Parce que si j'en crois mes parents, il y a des gens qui vivent à côté de leur corps et ça me fait super peur. Imagine si tu te perds.
dégoûtant. Avec du sang partout, la tête d'un côté, le corps de l'autre. Tu te balades et hop, ton corps disparaît. Ou hop, ta tête se fait la malle. D'un côté, tu pars en fumée et de l'autre, tu n'as qu'un morceau de viande inanimée. Tu vois ce qui t'attend, Étienne? Tu n'as qu'à manger plus de poissons. Ma mère dit que ça rend intelligent. Et plus de carottes, ça fait une belle peau. Corps et tête réunis. Et surtout pas de viande, ça cuit le cerveau. Ou alors, un petit exercice de méditation. Ça remet les idées en place et le corps est calme. C'est la life meditation, comme dit mon père. Donc, troisième leçon du bonheur. C'est la life meditation et food attitude. Monsieur, stop! Silence. Écoute-toi respirer. Rien à faire. Ah mais voilà, mais... Rien à penser. Mais justement, mais... Juste prendre le temps d'exister. Justement, mais... Toi respirer. C'est le bonheur. Mais... Rien à faire. Bon, comme je disais, ça c'est ce que dit mon père. Pour lui, le bonheur c'est de prendre le temps de vivre. Tranquille, no stress. Comme il dit, lui, c'est les copains et les matchs à la télé. Et les terrains fonctionnels. Il avait la vie. Sauf que notre père, il passe toujours son temps à prendre le temps de vivre. Et comme dit maman, dans la vie, il faut s'organiser. Pour elle, son bonheur, c'est l'organisation, le contrôle du temps. Alors des fois, avec papa, oulala, ça fait des étincelles. Papa, son bonheur c'est l'improvisation. Et maman, son bonheur c'est l'organisation. C'est bien beau d'être cool, mais comme dit maman, c'est pas les matchs à la télé qui vont mettre les épinards dans l'assiette. C'est vrai, mais quand c'est trop organisé, c'est pas drôle. Avec maman, tout est sous contrôle. Les repas à 19h précis, les lessives le mardi, les courses le jeudi, les tartes pommes le vendredi. Le rôti. C'est bien, au moins, on peut s'organiser. C'est pas toujours tout à la dernière minute comme avec papa. T'es bien première à râler quand papa rentre avec ses copains et se passe la télé, non? Et toi, t'es pas la première à râler quand maman te punit parce que t'as oublié de descendre ton achat le jour de la lessive, hein? Stop! Ça suffit. Essayons de ne pas oublier que nous sommes à la recherche de la définition du bonheur. Et bah, le bonheur, c'est l'organisation. L'improvisation, plutôt. C'est contradictoire, non? Soyons clairs. L'organisation! L'improvisation! L'organisation! L'improvisation. L'organisation. C'est pas très folichon tout ça. On dirait un combat de coq. Ça m'inspire pas du tout le bonheur. Peut-être pourrions-nous nous montrer moins acrobates avec les adultes. Soyons clairs, une fois pour toutes. On va dire que c'est un mélange des deux. Donc, quatrième leçon du bonheur. C'est un petit peu d'improvisation avec un peu d'organisation. C'est un peu trop ennuyant pour moi. Le bonheur, c'est plus léger, plus positif, non? Moi, j'émettrais du rêve. Mes parents me disent que le bonheur, c'est réaliser ses rêves. Je parle de rêve, pas d'imagination. Être une star de cinéma ou une star d'Hollywood? Pourquoi pas? Quand tu as un rêve, tout est plus facile. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu as envie d'aller plus loin. C'est ton rêve, rien qu'à toi. Ça, c'est une positive attitude. Bravo. Mon père dit que si tu as un rêve, tu dois tout faire pour le réaliser. Parce que si tu ne le réalises pas, quand tu seras vieille, à 40 ans, tu vas faire un sacré coup de déprime. Et si tu ne le réalises pas? Eh ben, tu changes de rêve. Ah ouais, j'adore des rêves pour l'avenir. Moi, j'en ai des centaines. Je me verrais bien astronaute. Ou danseuse étoile. Ou encore la première femme présidente de France. Ou aventurière Indiana Jones. Mon père dit que j'ai trop d'imagination. Mais moi, je ne trouve pas. C'est bien, tu positif. Moi, mon père, il me dit tout le temps que c'est pas la fin du monde. Tu tombes, tu te relèves et tu recommences. Le principal, c'est de positiver. Faut pas se prendre la tête. Donc, cinquième leçon du bonheur. Il faut savoir rêver et rester positif. Ça, c'est sûr. Et puis, tu n'es pas tout seul. Ta famille, tes amis, ton amoureux, tout le monde t'aidera à fabriquer de nouveaux rêves. Et tu repartiras pour de nouvelles aventures. Ah, enfin, vous arrêtez de penser à vous et vous vous mettez à penser aux autres. C'est important, les autres, non? Oh, ça va, monsieur le moralisateur. Attention, mesdames et messieurs, le grand Fabien, je sais tout, va vous présenter sa définition du bonheur. Tada, tada, tada.
Fabien, vas-y, nous t'écoutons. Mes parents m'ont appris que le bonheur, c'est de vivre en harmonie avec les autres. On se sent bien quand on passe du temps avec ses amis, avec notre famille. C'est chaleureux, ça fait du bien au moral et on a le sentiment qu'on peut tout dépasser quand on est ensemble. J'aime bien cette définition aussi. D'ailleurs, on peut méditer à plusieurs. Hein. Je veux bien être d'accord avec vous tous. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Avec un petit peu d'organisation. Et beaucoup d'improvisation. Et puis, il faut partager ses idées avec les autres. J'en ai tellement des idées. Moi, ça va tant qu'on reste positif. Je viendrai vous chercher dans ma super voiture avec Charlotte. Je vous prêterai des habits pour vous faire beau. Je construirai un campement en pleine nature pour nous tous. Et on mangera du poisson ensemble. Tu vas, du bio. On dormira tous à la belle étoile, on se racontera nos rêves. Ah ouais, ça a l'air vraiment bien. Donc, si on résume un peu, le bonheur, c'est un petit peu de confiance en soi, d'intention à notre planète, des belles voitures et des belles nanas, du bon poisson bio pour relier le corps et la tête, de l'improvisation, si bien que de l'organisation, de l'imagination et des rêves. Et de la musique. Tout un vaste programme. Mais un vaste programme à vivre, ensemble, à partager. Maintenant, on peut vous l'avouer. On comprend mieux pourquoi les adultes parlent toujours du bonheur. Parce qu'en parler, ça fait du bien. Et si chacun a sa petite recette personnelle, c'est plutôt prometteur. Ça veut dire que chacun peut le trouver quelque part, non? Ce fameux bonheur.